Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de tempête. Alors dis-moi, est-ce que les tempêtes, c'est quelque chose qui te fait peur? Et sûrement que quand t'entends tempête, tu penses à une tempête comme Haïti ou alors Bola au Pakistan. Alors, avec tout de suite de paniquer, dans cette vidéo, on va voir comment s'en sortir. Ouais, je voudrais bien pouvoir m'en sortir au cas où ça m'arrive en pleine face. Avant tout, mettons-nous d'accord sur le terme tempête. Tu le sais, il y a plein de mots qui englobent finalement un petit peu la même chose. Donc on parle de typhon, de tempête, d'ouragan. Dans cette vidéo, on va pas trop se soucier de tous ces mots. On va prendre le mot général tempête, puisque finalement ils dépendent un petit peu de la localisation géographique. Le mot tempête est un mot assez général qui caractérise un phénomène météorologique local caractérisé par des forts vents et des fortes précipitations. C'est davantage dû à une perturbation atmosphérique locale. En général, il y a plus de tempêtes en automne, mais il se peut que tu en vois aussi en hiver. En France, les régions les plus touchées, c'est le bassin parisien, les Hauts-de-France et l'Est et le centre-est de la France. Intéressant, je ne savais pas trop pourquoi il existait différents termes pour parler des tempêtes en général. Bon, ça y est, t'es prêt pour apprendre à t'en sortir pendant une tempête? Avant toute chose, pour mieux t'en sortir, oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, ça fera progresser la chaîne et ça nous donnera beaucoup de force pour pouvoir continuer les vidéos. Comment survivre à une tempête? C'est parti! On va s'appuyer sur une tempête, celle qui s'appelle Debby aux USA en août dernier. Et on va tout de suite se mettre en situation. Alors, tout ce qu'on va voir, il faut que d'abord tu sois au courant que la tempête arrive, évidemment. Donc la première chose à faire, c'est quand même de rester un minimum informé. Si tu ne sais pas t'informer, eh bien, essaie d'utiliser un minimum ta cervelle pour te préparer. Bref, faisons dans cette vidéo comme si tu savais que Debby arrive très bientôt vers ta maison. Là, ton premier réflexe, ça va être, encore une fois, de t'informer. J'insiste là-dessus parce que finalement, c'est un point ultra important. Donc, tu vas regarder les bulletins météo, etc. et tu vas comprendre très très vite que le phénomène météorologique est très grave. Là, tu sais pas combien de temps ça va durer. Donc il faut que tu prépares à tout prix un kit de secours. Dans ton kit de secours, tu vas y mettre des compresses, du désinfectant, tu vas essayer de rassembler quelques médicaments au cas où, parce que tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver. C'est le moment aussi de faire une réserve d'eau potable, parce que on ne sait pas si les canalisations d'eau de la ville vont tenir. Et du coup, tu n'es pas capable de savoir si tu auras assez d'eau pour survivre. Après, ça peut être une bonne idée d'avoir quelques aliments non périmables pour tenir le plus longtemps possible. Vaut mieux aussi préparer une lampe de poche, une radio qui marche avec des piles et éventuellement ton téléphone portable. Bien évidemment, il vaut mieux que tout ça soit chargé. Il arrive fréquemment que pendant les tempêtes, eh bien, le courant soit coupé pendant de longues heures, peut-être même pendant plusieurs jours. Et donc, pour pouvoir rester informé et savoir s'il y a des choses à suivre, il vaut mieux avoir des piles. Une fois que tu as fait ça, là c'est le moment de sécuriser ton logement. L'idée, c'est d'enlever déjà tout ce qui est à l'extérieur qui risquerait de s'envoler et de blesser quelqu'un, et éventuellement d'attacher les objets que tu ne peux pas enlever. Il faut essayer à tout prix de protéger tes fenêtres, que ce soit avec des volets en bois ou des panneaux en bois, et aussi, si tu as le temps, c'est le moment de tailler tes arbres. C'est hyper fréquent que des branches d'arbres s'arrachent et viennent percuter des fenêtres et viennent même percuter la tête de ton voisin. Alors ce point important, c'est de ranger les produits dangereux. Tous les produits chimiques ou inflammables peuvent avoir des conséquences désastreuses pour ton entourage. Après, un réflexe que tu peux avoir bien avant la tempête, c'est aussi de sauvegarder tes documents importants, parce que il y a pas mal de gens qui perdent des documents ultra importants puisqu'ils ont pris feu lors d'une tempête ou d'un incendie. Moi personnellement, je sauvegarde tout sur un cloud, et si j'étais monétisé, eh bien je vous ferais la pub certainement d'un cloud où vous pouvez placer tous vos documents. Mais bon, la chaîne n'est pas encore assez grosse pour ça. Après, bon, tu sais, pour bien t'en sortir, il est bon de prévoir aussi des vêtements chauds, etc., etc. Waouh, c'est quand même beaucoup de choses à savoir, hein, quand même. Faut être bien organisé, en tout cas, pour pas paniquer. C'est ça. Après, généralement, les gens savent
quelle catastrophe peut arriver proche de leur habitation. En tout cas, on le sait quand on achète une maison, puisque le notaire te montre le géorisque autour de ta zone d'habitation. Et les locataires alors? On s'en fiche? Pour les locataires, je pense que ça doit être dit aussi, mais de toute façon, tout le monde peut se rendre sur le site Géorisque pour aller voir les risques qui sont liés à la zone où l'on vit. Après, il est fort probable que certaines personnes doivent déménager car leur habitation est trop dangereuse. C'était le cas en Floride lorsque Debby est passé. À cette époque, des ordres d'évacuation ont été émis et c'est pour ça qu'il est important, j'insiste encore une fois, sur le fait de s'informer. Le centre américain a informé que la tempête s'était transformée en ouragan et que finalement, il y avait un risque d'inondation important. Ils ont aussi informé la population qu'il risquait d'y avoir des tornades. Aïe aïe aïe, ça fait vraiment flipper tout ça. Heureusement que j'habite pas là-bas finalement. Maintenant que la tempête est au-dessus de ta tête, et si tu n'as pas évacué, eh bien, il est temps de survivre. Déjà, il vaut mieux rester clairement à l'intérieur de ta maison. Sortir, c'est ultra dangereux. Imagine qu'il y a des choses énormes qui volent et qui pourraient te heurter, donc surtout, reste à l'intérieur. Il vaut mieux aussi s'éloigner des fenêtres, on sait jamais, si quelque chose les percute, eh bien tu pourrais être blessé, voire tué. C'est une bonne idée aussi, s'il y a risque d'inondation, d'aller se mettre à l'abri à l'étage. Une bonne idée en passant, eh bien c'est de couper l'électricité et le gaz, parce qu'on sait jamais, avec la pluie, les inondations et les tempêtes, ce que ça pourrait occasionner. Ce serait quand même dommage de survivre à une tempête et de mourir électrocuté. Là, c'est le moment où tu vas un peu stresser. Il vaut mieux rester informé pour savoir un petit peu le déroulé des événements dans ton entourage, mais surtout, il est important de ne pas téléphoner. J'explique pourquoi. Il est ultra important de laisser les lignes le plus libres possible pour les secours et pour les gens qui en ont réellement besoin. Après, si tu as besoin d'appeler le secours, n'hésite pas, mais essaye au maximum de ne pas téléphoner à ce moment-là. Il est ultra important de ne pas sortir, ça on l'a déjà dit. Mais même quand tu crois que la tempête est passée, qu'il y a beaucoup moins de vent et que tu as l'impression que ça va bien, eh bien attends encore un petit peu avant de sortir. Il y a régulièrement des gens qui sont blessés parce que après la tempête, des choses leur sont tombées dessus. Ça doit être terrible d'être chez soi quand ça arrive. J'ose même pas imaginer. Par contre, si t'es en voiture, eh ben, il vaut mieux quand même s'arrêter sur le bas-côté. Surtout si t'as une petite voiture pas très lourde, là, ça peut être extrêmement dangereux. Bon, tu t'arrêtes pas n'importe où, hein. T'évites de t'arrêter à côté des pylônes électriques, ou à côté des arbres, ou à côté de quelque chose qui risquerait de te tomber dessus, hein. Vaut mieux éviter aussi de s'arrêter à côté d'une zone inondable, par exemple un cours d'eau, etc. Tu pourrais être emporté et noyé. Donc, comme le but de cette vidéo, c'est de survivre, tu vas pas faire ça. Après, bah, tu connais, hein, en voiture, tu mets tous tes feux de détresse en route et t'essayes de te signaler le maximum possible. Par contre, si t'es à pied, là, je t'avoue, c'est un peu galère. Le but, c'est de s'abriter le plus vite possible. Donc, le mieux, ce serait dans un bâtiment, mais s'il n'y a pas de bâtiment autour de toi, essaie de te réfugier dans une voiture avec les fenêtres fermées. Mais bon, si t'as pas de voiture, il va falloir trouver un moyen de t'abriter. Surtout pas vers un pylône électrique, surtout pas là où il y a des câbles électriques tombés, vous ne pouvez pas s'en approcher, et en somme, surtout pas au pied d'un arbre. Ah bah tu vois, je pensais pas qu'il fallait éviter les arbres. Mais en fait, si on peut pas s'abriter dans une maison, si on peut pas s'abriter sous une voiture, si on peut pas s'abriter sous un arbre, s'il faut éviter les cours d'eau, s'il faut éviter les pylônes électriques, au final... ouais, il valait mieux rester chez soi. Pendant une inondation, l'eau peut monter extrêmement vite. On n'a pas conscience, à part si on l'a vécu, d'à quel point ça peut aller extrêmement vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux gens de barricader leur maison et d'essayer de renforcer tous les endroits où l'eau peut rentrer. Le but, c'est bien sûr pas d'empêcher complètement l'eau de rentrer, ça on pourra jamais, mais de ralentir au maximum. En Géorgie, les autorités ont même distribué aux habitants des sacs de sable pour qu'ils renforcent leur maison et qu'ils puissent surtout empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Le vent, faut surtout pas le sous-estimer. Faut savoir que des rafales de vent peuvent monter extrêmement haut dans les kilomètres à l'heure et ça peut devenir ultra dangereux. Il peut arracher des arbres, faire voler des arbres sur des habitations. En Floride, il y a un arbre qui a été arraché et qui a détruit un mobil-home sur une rafale à plus de 130 km à l'heure et à cause de ça,
un jeune garçon de 13 ans est décédé. Faut bien se dire que dans ce genre de situation, on n'est jamais à l'abri. Oh, c'est triste, surtout que les météorologues disent que ce genre de tempête va arriver plus souvent avec le réchauffement de la planète. Ici, on dit que les océans sont trop chauds, et c'est la raison pour laquelle on peut voir ces phénomènes plus fréquemment entre juin et novembre sur la côte atlantique des États-Unis. Ça y est, tu as survécu à ta première tempête, mais c'est pas fini. Après la tempête, il y a encore beaucoup de choses à faire. La première chose à faire, c'est d'inspecter ton environnement. Tu observes et tu regardes s'il n'y a pas des choses qui menacent de tomber, comme des tuiles sur ton toit ou une branche d'arbre qui pourrait éventuellement te tomber dessus. Un point important, c'est de ne pas consommer d'eau. Tu sais pas si l'eau du robinet est potable. Méfie-toi aussi des différentes lignes électriques. Tu ne sais pas si elles sont stables et surtout tu évites de t'approcher des lignes électriques tombées. Il vaut mieux tout de suite les signaler aux autorités pour qu'ils les prennent en charge le plus rapidement possible. Bon, maintenant c'est le moment de dire à tes proches que tout va bien pour toi et de les rassurer un petit peu. Faudrait quand même pas qu'il y en ait un qui nous claque un AVC à cause du stress. Et là, si t'es un petit peu humain, eh bien tu vas t'interroger sur est-ce que tes voisins vont bien? Donc même si tu ne les aimes pas beaucoup, n'hésite pas à aller les voir pour vérifier que tout va bien pour eux, qu'ils ne sont pas en danger. Et surtout si ce sont des personnes âgées. La situation peut durer plus ou moins longtemps selon l'endroit où tu es. Donc, n'hésite pas à avoir quelques jeux de société parce que tu risques fort de t'ennuyer. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. Sache quand même que en France, à part dans les endroits que je t'ai cités précédemment, tu as de très faibles chances de vivre une tempête. Mais bon, on sait jamais, au cours d'un voyage, eh bien tu pourrais malheureusement tomber dans une zone à risque. Sache aussi que avec le changement climatique que l'on vit aujourd'hui, eh bien il y a de plus en plus de risques de tempêtes un peu partout sur notre globe. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!